Alors, dans cette vidéo, nous allons traiter cet élément, ici l'élément 3 de la semaine prochaine. Donc ici, on a E, c'est l'espace vectoriel des fonctions dérivables une fois et dont la dérivée est continue, de R dans R. Et ici, F, l'ensemble des applications, des fonctions de E, telles que la dérivée en 0 vaut 0, et G vecte de l'application identité. Donc ici, bien évidemment, celui-ci, il n'y a pas besoin de montrer que c'est un sous-espace vectoriel, mais il y a besoin de montrer que grand F est un espace vectoriel. Donc pour cela, on prend deux éléments. D'abord, on dit que l'application 0, 2, c'est-à-dire l'application nulle, appartient à grand F, puisque sa dérivée est nulle, et donc en 0, elle vaut 0. Alors ensuite, soit f g appartenant à grand F et lambda mu appartenant à R2. Si je fais lambda f plus mu g prime en 0, j'obtiens lambda f prime de 0 plus mu g prime de 0. Donc ça nous fait 0. Donc ici, on obtient effectivement que cette application, cette combinaison linéaire d'éléments de grand F, est un élément de grand F. Donc, lambda f plus mu g appartient à grand F. Donc, grand F sous espace vectoriel de E. Alors, maintenant qu'on a montré que c'est un sous-espace vectoriel, on va montrer que ces deux espaces vectoriels sont supplémentaires dans grand E. Donc, pour montrer qu'ils sont supplémentaires, grand F, que grand E est égal à grand F somme directe de grand G. On va procéder par analyse synthèse. Donc, dans un premier temps, on va prendre un élément, ça c'est l'analyse. Analyse. On prend un élément de grand E. Si H peut se décomposer sous la forme F plus G avec F dans grand F et G dans grand G, alors comme G appartient à grand G, il existe lambda appartenant, puisque G c'est vecte de l'identité, donc ça c'est l'identité. Donc ici il existe lambda appartenant à R tel que G de x égale lambda x, lambda fois cette fonction, pour tout x appartenant à R. Voilà. Alors, une fois qu'on a écrit ceci, on remplace dans l'expression qui est là. Donc, h de x est égal à f de x plus lambda x. Donc, h' de x, c'est f' de x plus lambda. Et j'évalue en 0. h' de 0, ça fera f' de 0, qui vaut 0 parce que f est dans grand F, donc la dérivée est nulle, plus lambda. Donc, lambda doit être égal à h' de 0. Alors maintenant que j'ai l'expression de G, la seule possible, il n'y a pas d'autre solution. On a vérifié que si on avait cette décomposition à ce moment-là, G de x est égal à h' de 0 fois x. Voilà. Et on obtient donc h égale à f plus g. Donc f sera égal à h moins g. Voilà. Donc en gros, f de x. Et là, il n'y a pas le choix non plus, puisque comme g est imposé et est unique, pour f, il n'y a plus le choix. On a forcément h moins f. Donc h de x est toujours f de x est toujours h de x moins h' de 0 fois x. Voilà pour f. Donc ça, c'est l'analyse. L'analyse nous permet d'affirmer que s'il y avait cette décomposition, à ce moment-là, elle serait unique. Donc si la décomposition existe, elle est unique.
d'où la somme directe. Alors maintenant, on va utiliser ce résultat pour montrer que ça marche toujours, c'est-à-dire qu'on va dire soit H appartenant à E, ça c'est la synthèse, voilà, synthèse, soit H appartenant à E. À ce moment-là, on a H, quel que soit X appartenant à R, on a H de X qui est égal à H de X moins H' de 0 fois X plus H' de 0 fois X. Alors celui-ci, il n'y a pas besoin de montrer que ça appartient à G, puisque G c'est vecteur de l'application qui a X associé X, donc c'est bien X fois quelque chose. Ici on a bien une application qui est lambda fois X, hein, donc c'est bien dans G vecteur de l'application identité. Alors ensuite, il nous reste à montrer que ça, si f de x égale à h de x moins h' de 0 fois x, il faut montrer que f appartient à grand F. Donc il faut d'abord calculer la dérivée, on obtient h' de x, et ici c'est lambda fois x, donc il ne reste plus que le lambda. Et on évalue en 0, ça fera h' de 0 moins h' de 0, et ça nous fait 0. Donc on a montré que f appartient, donc ceci appartient à grand F. Donc on a bien E qui est égal à f plus G. Et f plus G du fait de l'analyse. Voilà. Alors si on vous embête, à ce moment-là, vous pouvez toujours dire, si je prends un élément de f inter G, voilà, à ce moment-là, h de x est de la forme lambda x, avec lambda appartenant à R, et h' de 0 égale lambda égale à 0, car h appartient à grand F. Donc, h, c'est la fonction nulle. On a montré que ça, voilà, donc la somme est directe. C'est une autre façon de montrer que la somme est directe. Voilà pour cette dernière vidéo. Oui.